Le DA Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Notre sponsor Bet241, Elvis, bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour René Rude, bonjour tous les auditeurs qui nous écoutent ce matin. Évidemment, Bonjour Elvis. On va commencer par le programme de parrainage. Chers auditeurs, Parle bien. Chers auditeurs, on va commencer avec le programme de parrainage. Comme vous connaissez, Bet241, c'est pas seulement aller parier dans les différents kiosques ou chez les vendeurs agréés Bet241, mais vous avez aussi la possibilité d'arrondir votre fin du mois à travers Bet2Africa et son programme de parrainage. Alors, comment ça marche? Il vous suffit d'aller vous inscrire sur la plateforme www.bet2africa.ga évidemment, et ensuite vous prenez votre lien de parrainage que vous allez distribuer à vos amis, et derrière, plus ils vont jouer avec votre lien de parrainage, et plus derrière, Bet241 se fera le plaisir de vous offrir quelque chose chaque fin du mois. Donc c'est une possibilité pour vous d'arrondir votre fin du mois. Allez-y augmenter, comme je disais tantôt, votre code, votre programme de parrainage en prenant votre lien, en envoyant ce lien à vos amis, à vos proches, aux différents membres de votre famille, et ça va peut-être vous permettre de pouvoir ouvrir un business. Donc, comme je disais tantôt, vous devez aller sur le site www.bet2africa.ga pour ce programme de parrainage d'Afresh. Oui. On va aller en sport. Oui, on va parler de Kwankido. Bien sûr. On est avec Stan. On est avec le prési. Oui, il y a le prési, il y a Stan, il y a Junior, il y a tout le monde est là dans le studio des 104.5 qui nous ont ramené 18 médailles. D'accord, voilà. Ça se passe bien. Donc, ça, c'est une moisson. Tu connais le Kwankido? Oui, je connais le sport. Je connais ce sport. Ah bon? Bien sûr. René, toi, tu as interviewé Femme Swanton. Oui, j'ai interviewé. Mais j'étais choqué. Hein? J'étais choqué. Oh, j'ai même pas démarré ma carte. J'étais choqué. René Ruth a reçu Femme Swanton. Oui, je l'ai reçu. Je pense quand j'étais en déplacement, je pense pour les États-Unis, donc il venait nous parler d'un séminaire de Kwankido, mais c'était très intéressant de discuter avec le fondateur de cet art-là aussi, qui parle des valeurs de l'art, de ce qu'il a dû traverser et autres. Il a fait la guerre du Vietnam. Oui. Contre les Américains. Tu vois qu'il a résisté. Oui, l'interview est disponible sur la chaîne YouTube de la radio. Tapez Femme Swanton. Femme Swanton. C'est un grand colquin. Guéma Obama Abesolo Axel Stan, entraîneur national. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Comment vous avez réussi cet exploit? Comment c'est juste le travail. Je le dis tranquillement que nous avons eu une préparation qui a mis en gros 3 mois, sinon 3 mois et demi, et c'était assez pénible. C'est ça le fruit de la réussite. Comment ça, c'était assez pénible? Tu es un grand pratiquant de Kwankido, tu as plus de 20 ans de pratique, donc tu dois déjà t'habituer à la pénibilité de l'art. Oui. C'est un art de la guerre. C'est justement, c'est un art de la guerre, c'est un art qui enseigne à tout le monde à passer au travers des difficultés. Mais ce sont justement ces difficultés-là, avec le nombre d'années, parce que vous parlez de 20 ans, il y en a plus. Oui, je sais. Pour moi et pour les athlètes, c'est justement le travail qui a été abattu depuis ces années-là, donc c'était plus de 20 ans-là, qui font en sorte qu'aujourd'hui, nous puissions jouir aujourd'hui de 18 médailles remportées au 3e championnat d'Afrique interclub de Kwankido qui a eu lieu à Dakar au Sénégal. Vous avez été bien accueillis là-bas? Bien accueillis, oui. Nous avons été bien accueillis, nous avons été bien installés, nous avons été bien accompagnés aussi par nos aînés. Lynn, on va recevoir Lynn, elle est pratiquante de Kwankido. Le Kwankido, c'est un art qui prend quelle valeur? Respect. Le respect, hein? Oui, la convivialité pour ne pas entrer dans l'aspect. Oui, il faut rappeler que Lynn a eu la médaille d'or. Donc, elle vient en tant que médaillée d'or, en fait. Oui, le respect. Le respect, la convivialité et le partage, la sérénité. Pourquoi depuis là, vous n'avez pas encore la fédération? On a justement la fédération déjà. C'est déjà... la dernière fois, quand nous sommes venus, nous étions encore association affiliée à la FEGACAMA. Oui. Et depuis 6 à 8 mois, nous sommes mais on n'était pas au courant, voilà. La fédération gabonaise de Kwankido. Mais là, c'est super.
Donc, c'est quoi votre stratégie? Vous allez vous déployer dans les établissements, vous allez mettre en place un championnat national, des compétitions interclubs, vous allez mettre tout ça en place? Oui, nous allons mettre tout ça en place. Déjà que nous le faisions déjà avec, bien sûr, la FEGACAMA. Oui, avec la qui FEGACAMA. nous a accompagnés pour que nous arrivions à la fédération. Aline, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tu es championne de Kwan Kido. Ça fait combien d'années que tu pratiques cet art? À peu près 9 ans. 9 ans? Depuis mes 8 ans. Ah, ça. Ah, Je n'ai c'est- pas de mots. Tu as participé à combien de compétitions? C'était ma première. C'était ta première. Oui. Comment tu as trouvé comment tu as évalué cette compétition? Tu n'es pas parti avec le track? Si, si. Tu avais déjà participé aux compétitions sur le plan national? Non. Ah bon? À la nuit des arts martiaux. Oui. Bon, non, c'est les démonstrations. Démonstration, oui. Oui. Là, Là, on attaque déjà la foule à la nuit des arts martiaux. ouais, mais là, tu n'attaques pas les vrais coups de l'adversaire. Tu as fait combien de combats? J'ai pas pu faire de combat parce que j'étais la seule fille. D'accord. Il faut dire qu'on a eu une difficulté pour amener une équipe complète de filles. D'accord. Donc elle est partie en tant que seule fille et on l'a fait concourir dans les aspects purement techniques et individuels. D'accord, Ah, ok. individuel. Donc, on appelle ça comment? Les Son- QN. Oui. Voilà, les QN. Tu as fait les QN. Oui. Tu as fait quel QN? J'ai fait le Kwan Kiba, le Bofa Plondian et le Kwan Kiba en synchro mixte. C'est quoi ça, le Kwan Ki? C'est quoi le Kwan Kiba en synchro mix? C'est un QN que j'ai fait avec des garçons. D'accord. Et c'est toi qu'on notait? Non, Nous c'était notons, les nous trois. tous. On notait tous, hein? Oui. Tous, ils ont eu la médaille d'or. Et les garçons, Les ce sont trois ont eu les... la médaille d'or. Les trois ont eu la Ce médaille sont les d'argent. garçons D'argent. d'argent. Ce sont les garçons de ton équipe ou bien qu'on a pris dans d'autres équipes? Non, c'est les garçons de mon équipe. Donc c'est un travail que vous aviez déjà fait en amont. Oui. D'accord, ok. Vous avez passé combien de temps là-bas au Sénégal? À peu près 5 5 jours. Tu as pu observer les autres pratiquants? Oui. Il n'y avait pas des femmes d'autres pays? Si, il y avait des Algériennes, oui. Tu as vu comment elles pratiquent? Oui. Qu'est-ce que tu as retenu? Bah, c'est bien, mais on peut faire mieux. D'accord, on peut faire mieux. Et donc là, tu es chaude pour la prochaine fois aller les combats, on appelle ça comment en Kwan Kido? Sondao. Faut connaître, hein? Lui, il a fait du Kwan Kido. Voilà, il a été tipi. Il a fait du Kwan Kido avec Alban. Stan, donc, c'est quoi les prochaines étapes? Prochaines étapes sur le plan international, c'est le championnat du monde, D'accord. d'Afrique. On a aussi Stacy Junior qui est avec nous. Stacy, tu peux venir, s'il te plaît. On va essayer de discuter quelques minutes avec toi avant de se séparer. Pour la rubrique sport ce matin, je rappelle qu'on reçoit c'est l'équipe nationale de Kwan Kido, c'est ça, non? Bon, oui, grosso modo, c'est l'équipe Non, faut pas dire, nationale, ouais, Satur. faut pas dire grosso modo. Faut nous dire, peut-être, parce que si tu dis que c'est pas l'équipe nationale, on va dire que tu as sélectionné les gens par affinité. Non, c'est pas par affinité. Comment? Donc, s'il n'y a C'est pas d'équipe on nationale. est parti participer nous sommes allés participer à une compétition interclub. Donc, Interclub. 3 clubs ont été représentés. Ah, d'accord. Donc, Trois c'est clubs ont été interclub. Ça n'a représentés. rien à voir avec des compétitions nationales. Non, c'était pas une compétition, c'était une compétition internationale faisant intervenir des clubs. Stacy Junior 1V, tu es athlète pratiquant de Kwan Kido depuis combien de temps? Ah, ça fait déjà Approche-toi 8 ans du aujourd'hui. micro, s'il te plaît. Ça fait déjà 8 ans aujourd'hui. D'accord. Tu as commencé à Libreville ici. Oui, j'ai commencé ici à Dans quel Libreville, club? Au club Ziglon. D'accord. Qu'est-ce qui t'a intéressé dans le Kwan Kido? Normalement, depuis tout petit, j'ai toujours aimé les arts martiaux. Et je me suis toujours dit que dès lors que je vais trouver un art qui me plaît, je vais y rester. Et puis, Mais il y a le karaté, le taekwondo, le Wow. kung fu. j'aime pas trop tout ce qui est populaire. Oui. Voilà. Donc, j'ai voulu chercher un truc particulier. Et le Kwan Kido réunit toutes les conditions. Tu as fait ça pour te battre ou bien pour rechercher quelque chose d'interne? Non, pas pour me battre. La bagarre, nous Parce tous, que on moi, fait je la connais bagarre. des pratiquants de Kwan Kido, ils se sont jamais battus. Non, la Sauf bagarre. une fois. La bagarre, c'est en cas de nécessité. C'est en cas de nécessité. C'est pas... Alba, il y a un gars qui le piétine en boîte et puis il part, il dit à un gars que faut appeler Didier Valé le taper. Oh, J'ai déjà tapé. Donc tu n'as pas fait ça pour la bagarre. Non, non, non. Mais c'est quand même un art violent, le Kwan Kido. Ah oui, très violent, on sait. Mhm. Oui. Qu'est-ce que ça t'apporte particulièrement? Oh, le contrôle déjà. Mhm. L'assurance, beaucoup d'assurance, que ce soit avec les amis ou dans la rue. Oui.
Oui, je suis sûr de moi. Est-ce que le Kwan Kido a déjà poussé à l'extrême tes émotions? Est-ce que tu as mis en épreuve tes émotions dans le Kwan Kido? Oui, forcément. Mais on apprend à canaliser cela et à dompter. Voilà. Donc, si je t'appelle pour me défendre, tu vas calmer l'adversaire au lieu de te battre. Là encore, ça dépend. Je viens d'abord pas pour me battre, mais pour calmer la situation. Maintenant, si l'adversaire ne veut pas se calmer, on fait 2-3 trucs et puis bon. Toi, tu étais dans quel domaine? Dans le domaine des Kwan ou bien dans le domaine du combat? Moi, j'ai tout fait. J'ai fait Sondao en français combat. J'ai fait Kuen en jargon karaté, kata. Oui. J'ai fait des Kuen mixtes. Synchronisé. Voilà. Synchronisé et individuel. Donc, tu as gagné ton combat? Oui, nos premiers combats, on les a gagnés. Bon, après... Les gars étaient plus forts que vous? Non, je ne dirais pas ça. Je dirais un peu de favoritisme. Non, tu ne veux pas être humble. Les gars, les arts martiaux, soit c'est ça, soit c'est pas ça. Bon, c'était pas ça. Ah, voilà. Généralement, c'est pas ça parce qu'il n'y a pas de plus fort dans les disciplines martiales. Oui, il y a le gars le plus... C'est des athlètes. Le gars le plus, comment dire ça? Habile du moment. C'est le champion. Mais Stan, pourquoi on met les foulards derrière la ceinture quand il y a la compétition de Kwan Kido? C'est pour différencier pour différencier les équipes. Parce qu'une équipe doit avoir une couleur précise par rapport au drapelet que tiennent les arbitres. Oui. Pour indiquer, ça permet d'indiquer aux arbitres d'orienter les points. Que c'est telle couleur qui a marqué et c'est telle couleur qui a marqué. Toi, en tant qu'entraîneur, tu es satisfait de ce parcours, de cette démonstration de force du côté du Sénégal? Ou bien tu te dis que bon, on a traversé une étape, il faut qu'on revienne encore pour travailler? Il faut qu'on revienne encore pour travailler. On a besoin de travailler au niveau des athlètes, au niveau de l'entraînement, ou bien? Oui, travailler à tous les niveaux. L'arbitrage, est-ce que les jeunes comprennent l'arbitrage? Ils ne comprennent pas, on ne peut pas comprendre l'arbitrage. On fait avec l'arbitrage. D'accord. Dans ce sens-là que l'arbitrage peut être en votre faveur aujourd'hui, l'arbitrage peut être en votre défaveur le lendemain. Donc ça dépend de certains critères. Où je peux dire que je ne suis pas satisfait parce que dans l'interclub, on généralise tel pays a eu tel nombre de médailles. C'est ce qui fait que le Gabon a eu 18 médailles. D'accord. Mais il y a quelqu'un encore au-dessus de nous, l'Algérie. Donc je ne peux pas être satisfait. Il faut que le Gabon se retrouve à la première place. D'accord. Mais il faut inviter un club algérien, il faut venir faire on appelle ça comment, des compétitions amicales avec vous? Ce sera pas tout. Ce ne sera pas tout que d'inviter un club algérien. Parce que si on invite un club algérien, les autres clubs, qu'est-ce qu'on en fait? Parce qu'il y a beaucoup de pays. Il faut bien que ce soit qu'on aille au-delà de l'Algérie et qu'on passe sur tout le monde. Est-ce qu'avec les athlètes, vous avez fait un bilan de cette compétition? C'est dimanche. On a une séance d'entraînement où on va faire le bilan. Parce que nous sommes tous rentrés... Une première vague est rentrée lundi, donc mardi matin à 2h. Et la seconde vague est arrivée à 18h le Comment le Kwan Kido Gabonais a été perçu par les Sénégalais et les autres pays qui sont venus? Il faut déjà dire que le Sénégal, c'est... Comment dire? Le directeur technique sénégalais a été formé au Gabon. Oui. Il a commencé son Kwan Kido au Gabon. Donc il était important pour lui que le Gabon participe. C'est ce que nous avons fait. Mais le Gabon est quand même le berceau du Kwan Kido en Afrique, hein? Oui, et voilà pourquoi je dis je ne suis pas satisfait. On doit être premier. D'accord. 18 médailles. L'Algérie en a eu plus parce que l'Algérie a participé à beaucoup de paramètres. Ils ont eu des équipes féminines que nous n'avions pas. D'accord. Ils ont eu des équipes féminines mixtes que nous n'avions pas. Ils ont eu des équipes mixtes ceinture noire que nous n'avions pas. Et ils ont pratiqué, ils ont été dans les armes que nous n'avions pas fait. Donc il nous faut multiplier. D'accord. Et il faut que nous demandions aux gens qui nous ont accompagnés de nous faire toujours confiance pour que nous ramenions le maximum. D'accord, merci. René Ruth, le programme du week-end? Bouchard Event et ID Art vous attendent au Libreville African Mix and Chill à l'Hôtel Boulevard pour le Phil Session Show, notamment les prestations des artistes Jay Respect Me, Tommy Tom, Evna Skizy et ER442. Pour les réservations, c'est le 066 12 39 56. Vous avez la soirée All Right du côté du Luxor aujourd'hui, dès 19h avec en prestation Lova
Anelka. L'Afroland by Luxor est situé dans l'enceinte de l'hôtel Hibiscus au quartier Lui. Ce samedi 1er juin, la Yuzu Back League vous donne rendez-vous à la Baie des Rois des 8h P. Donc venez encourager vos équipes favorites et suivre les différents matchs. Le vendredi du banquet, c'est aujourd'hui dès 19h du côté de l'hôtel Le Cristal. Et pour les réservations, c'est le 074 55 54 54. N'oubliez pas, on a un tirage au sort aujourd'hui en fin d'émission à Urban Free, donc de 16h à 18h pour récompenser un auditeur avec l'enveloppe de 50 000. Sur ce, bon week-end à vous. Merci à tous les auditeurs qui étaient connectés avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On vous remercie d'avoir participé à cette émission, bien qu'on a la connexion qui est coupée, on ne sait toujours pas. On n'a rien fait, on a tout payé et on n'a pas. C'est quand même pas bien. Faut donner, quand quelqu'un paye, il faut lui donner sa connexion. Voici l'horoscope des auditeurs. Chers auditeurs, voici votre horoscope. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.